Bonjour à tous, je suis Sandrine Gouraud, énergéticienne et thérapeute holistique, certifiée notamment en hypnose régressive, en coaching de l'état d'esprit, mais aussi en PNL. Dans ma vie d'avant, j'étais assistante de direction, et puis un jour au bout de 16 ans, j'ai tout quitté. Tout quitté pour suivre ma voie, mon chemin, ma passion, être énergéticienne. Ce métier passion me permet de vous accompagner, aujourd'hui, dans la libération émotionnelle de vos blessures, grâce aux nombreux soins énergétiques de reprogrammation présents sur mon site sandrinegouraud.com, abordant ainsi chaque thème sous 3 angles différents mais très complémentaires. Structure vibratoire, c'est-à-dire vos énergies, le conscient et l'inconscient, pour des changements visibles et concrets. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout peut être changé et éclairer ainsi le chemin pour avancer vers la vie que vous vous êtes toujours souhaité. Et c'est exactement ce que je vous partage à travers tous mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, ma chaîne YouTube Sandrine Gouraud, ce podcast ou mon site internet. Je vous souhaite une très belle écoute de ce podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de charge mentale, ce qui est donc la charge, le poids, quelque chose de lourd que tu te fais porter au niveau du mental. Bon, vous le savez, moi j'aime beaucoup décomposer les termes pour essayer de leur trouver un sens qui soit le plus adapté à tous. Parce que je sais très bien, on a chacun notre définition de tout ça. Mais la charge mentale, ça n'en reste pas moins un poids que tu te fais porter au niveau de la tête. Tout ce que tu dois penser de tout ce que tu dois faire au quotidien, dans tes journées. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, tiens, j'ai la gorge qui me chatouille, c'est quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé sur les réseaux, notamment sur Instagram, et qui est ce que moi je fais, ce que moi j'ai pu mettre en place pour diminuer considérablement ma charge mentale. Alors, bien évidemment, gardez à l'esprit que je vais vous parler de ce que moi j'ai mis en place. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tout le monde devrait mettre en place. On n'a pas tous les mêmes moyens non plus, certains auront moins de moyens, certains auront plus de moyens, c'est à chacun de prendre ce qu'il y a à prendre et de laisser ce qu'il y a à laisser. Alors, moi déjà, je pense que là, pour le coup, j'ai pris des notes. C'est peut-être le premier podcast où j'ai pris des notes complètement en vrac pour que je me souvienne exactement de tout ce que j'ai pu mettre en place pour diminuer considérablement ma charge mentale. Alors, ce qui a véritablement changé la donne au niveau de ma charge mentale, à moi, très personnellement, j'ai mis longtemps avant de le faire, mais j'ai acheté un robot aspirateur laveur. La marque n'a aucune importance, je l'ai déjà partagé sur les réseaux, mais c'est pas ça le plus important aujourd'hui, parce qu'il y en a à peu près à tous les tarifs. Moi aujourd'hui, j'ai un chat qui perd pas mal ses poils. J'ai un chien qui perd ses poils aussi. J'ai des enfants, j'ai des garçons. Et on a une maison et on a un jardin et c'est vrai que je laisse un petit peu tout le monde se trimballer avec les chaussures dedans, dehors, dehors, dedans. Ça a vraiment été une grosse révolution. Je suis assez maniaque sur la propreté et le rangement. J'aime que l'environnement soit propre. Voilà, propre, c'est-à-dire pas de trucs qui traînent par terre et puis bien évidemment pas de tâches et compagnie. Quand tu as 2 enfants et que tu as un jardin et que tu as un chat et un chien, c'est très compliqué. Quand je n'avais pas ça, je faisais le ménage quasiment tous les jours parce que forcément, il y a vraiment, vraiment de quoi faire tous les jours. Donc ça a été mon premier investissement, robot aspirateur laveur, c'est-à-dire que c'est un petit aspirateur autonome qui est rond, qui passe sous la plupart des meubles, des fauteuils, de la table basse, de mon lit, et je le fais tourner tous les jours. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé la donne pour moi, c'est que je le fais tourner tous les matins, c'est simple, quand je pars déposer mon fils à l'école, je le fais tourner. Ça met à peu près 55 minutes pour tout le rez-de-chaussée et honnêtement, c'est nickel après. Ça ne tombe pas quand il y a une petite marche, ça contourne merveilleusement bien les objets et c'est vrai que le temps de mon trajet pour déposer mon fils à l'école, aller et retour, je reviens. Il lui reste à peu près 5-10 minutes et elle a fini. Alors je dis elle parce que je lui ai donné un petit nom, on a décidé de l'appeler Macha, notre petit robot aspirateur laveur. Alors, hop, je supprime ça, je passe à autre chose pour vous dire aussi
Je groupe certaines de mes activités. Alors, notamment le fait de promener le chien et le fait d'emmener mon fils à l'école et d'aller le chercher. Alors, typiquement, on a à peu près 20 minutes à pied, entre 16 et 20 minutes selon notre rythme pour aller à l'école le matin avec mon fils Maxime. Et donc je groupe, je prends le chien, tout simplement. Donc je prends le chien, je prends mon fils pour le déposer à l'école, c'est mieux, hein, vous en conviendrez. Et voilà, ça lui fait une balade d'environ 35-40 minutes le matin et la même chose en fin d'après-midi vers 16h30. Et je dépose mon fils à l'école pendant ce temps-là. Et toujours pendant ce temps-là, Macha, notre super robot aspirateur laveur, fait le ménage. Donc pour moi, réellement, grouper certaines activités, certaines choses à faire, ça a vraiment soulagé énormément la charge mentale. Et là, vous voyez, pour vraiment parfaitement illustrer le fait que je groupe certaines activités, là, je vous enregistre ce podcast en étant debout avec mon casque et mon micro. Je viens de mettre quelque chose à réchauffer au micro-ondes pendant que je fais cuire quelque chose dans la poêle et pendant que je continue à faire ce podcast pour qu'il soit prêt. Donc vraiment, grouper ce genre d'activité, ça aide énormément à se dégager du temps et à se libérer la tête et vraiment à alléger cette charge mentale de tout ce qu'il y a à faire. Alors, on passe à un autre point. J'ai mis en place aussi un système de livraison des courses. Donc nous, ici, depuis qu'on a déménagé, le magasin le plus proche qui fait des livraisons, c'est Intermarché. Parce que quand on était à Paris, on n'avait pas du tout d'Intermarché, je crois. Non, pas du tout. Donc là, on fait nos courses chez Intermarché. Alors après, moi, j'ai pas de magasin de prédilection. Je m'en moque complètement. Je ne suis pas attachée à un magasin, ce qui fait que si c'est Intermarché le plus proche, ou Lidl, ou Carrefour, je choisis celui qui est le plus proche. J'ai vraiment aucune préférence. J'ai mis un système de livraison de courses Intermarché en place. C'est vraiment génial pour le coup. La livraison, c'est pas très cher pour peu que tu fasses des grosses commandes. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire au calme avec l'ordinateur. Je regarde tout ce qui manque, je commande les gros volumes, les choses vraiment lourdes. Et je programme une livraison. C'est assez bien. Si je fais ça le dimanche, je suis livré le lundi. Donc vraiment, c'est plutôt bien ce système. Et ça évite justement d'avoir à se libérer du temps pour aller faire des courses, mais des grosses courses, parce que je continue d'aller faire des petites courses pour notamment les produits frais, voilà, les fruits, les légumes ou les yaourts des enfants, etc. Toutes ces petites choses, mais les gros volumes comme les bouteilles, le papier toilette, la lessive, que sais-je encore, ça j'ai pas fait la liste, mais voyez, les gros volumes, ce qui va te prendre du temps et de la place le jour des courses, ça je fais au mois. C'est-à-dire que je programme pour que chaque début du mois, je fasse les gros volumes du mois en termes de bouteilles, de papier toilette, voilà, les très gros trucs que je ne veux surtout pas porter, donc les pâtes, le riz aussi, des pots de cornichons, nous adorons les cornichons ici, notamment les cornichons aigre-doux, voilà, ça n'a rien à voir avec la charge mentale, mais je vous le glisse. Donc voilà. Ensuite, j'ai investi, alors là j'ai le prix vraiment très précis, je crois que ça a dû me coûter 34 € parce qu'il y avait une super promo à Intermarché justement, dans un blender chauffant qui donc chauffe et mixe les légumes pour en faire une soupe délicieuse en 20 minutes. J'ai l'impression que je vous vends quelque chose au téléachat, mais vraiment c'est ça. Le blender chauffant, ça a changé beaucoup de choses. Moi, j'adore les soupes, notamment en période hivernale, et j'aime bien avec des produits frais, c'est-à-dire acheter mes légumes, mes petites épices, mes petites herbes, et faire moi-même ma soupe. Mais c'est fastidieux, il faut laver plein de choses en temps normal, donc ça en rebute plus d'un. Et là, vraiment, ce truc-là, c'est absolument génial. Tu coupes tes légumes, tu les mets dedans, tu mets le niveau d'eau, jusqu'au niveau où tu veux, selon la texture que tu veux. Tu appuies sur le bouton pour avoir mouliné ou velouté, peu importe. Et en 20 minutes, je crois que c'est ça, c'est 20 ou 25 minutes, j'ai un doute. Donc on va arrondir à 25 comme ça, pas de déception. Et pendant ce temps-là, je peux faire quelque chose. C'est une soupe pour environ 3-4 personnes qui est préparée pendant que je peux me libérer du temps pour faire autre chose. J'ai acheté également un tableau calendrier magnétique que je mets sur le frigo dans la cuisine pour avoir en fait en un seul coup d'œil, en évidence, toutes les choses importantes, autant en perso qu'en professionnel, parce que c'est vrai que moi je mélange les deux.
Voilà, je mélange vraiment les deux. Et c'est un tableau calendrier magnétique que j'ai dû acheter, je crois, sur Amazon. Et vraiment, en un seul coup d'œil, j'ai toutes les choses importantes sur ce calendrier. Voilà, j'ai mon micro-ondes qui a sonné. Et j'ai vraiment tout. Voilà, daté, tous les matchs de foot de mon fils aîné, si je dois payer quelque chose sur le site, quelque chose avec la comptabilité, quelque chose avec l'école, un contrôle des enfants, etc., etc. Tout est dessus, il n'y a pas de surprise. Et en un seul coup d'œil, on voit tout ça très clairement sur le frigo. Mais également un autre tableau magnétique, j'en ai un deuxième sur le frigo, un tableau magnétique pour les menus. Alors ça, j'ai mis vraiment beaucoup de temps, c'est très récent depuis que j'ai ça, mais ça nous a vraiment changé la vie parce que voilà, moi je fais partie de ces personnes qui n'aiment pas faire à manger. J'aime vraiment pas ça, ça ne me procure aucun plaisir. Donc j'ai tendance à me demander à 19 h le soir ou peut-être à 15 minutes avant, tiens, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce soir les enfants? Donc voilà, maintenant c'est marqué dès le dimanche. Je fais la liste totale des menus de la semaine et je sais si je dois acheter quelque chose ou non. Mais en général, je fais mes menus avec ce qui est déjà présent dans mon frigo et on n'a plus besoin de chercher. Même les enfants râlent beaucoup moins d'ailleurs puisqu'ils voient directement sur le tableau. Ah tiens, c'est mardi. Ah bah c'est des lentilles. Ah bah voilà. Vive le mardi. Un autre point aussi, donc voilà, ça fait partie des achats, hein, toujours pour alléger la charge mentale. J'ai acheté un sèche-linge. Alors bon, je vis dans le sud, il y a du soleil, il y a du vent, c'est super pour sécher le linge. Mais en plein hiver, ton linge, il sèche pas, il moisit, même parfois, malheureusement, quand quand t'as pas de vent ou de choses pour le faire sécher. Et du coup, comme mon fils avait des entraînements de foot, que les vêtements d'hiver sont beaucoup plus épais, j'ai acheté un sèche-linge pour me pressécher mon linge environ une vingtaine de minutes avant de le mettre à sécher. Je gagne absolument un temps fou. On est vachement plus efficace du côté du linge depuis qu'on a acheté ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la charge mentale aujourd'hui. Je pense que je vous ai partagé tout ce que j'ai pu mettre en place en termes d'organisation. Alors ça reste très personnel, hein. Comme j'avais tout noté depuis un certain temps, normalement je n'ai rien oublié. Si jamais quelque chose me revenait à l'esprit ou que je mettais d'autres choses en place, je vous ferai un nouveau podcast. Là on est vraiment plutôt dans le podcast, le podcast utile, limite avec la to-do list. N'hésitez pas à prendre des notes de ce genre de choses si ça vous parle, si ça vous inspire, si ça vous semble utile. Moi, en attendant, je vous remercie. Je vous remercie de tout mon cœur d'être toujours de plus en plus nombreux pour écouter ces podcasts, pour lire les publications sur Instagram, regarder les stories, les vidéos sur YouTube. Merci, merci énormément. Vous êtes, vous êtes grandement responsable, bande de petits fifous, de tout ce que je peux mettre en place et de tout ce que je peux vivre aujourd'hui. Alors merci, merci de tout mon cœur. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui pour ce podcast sur la charge mentale. Je vous souhaite de merveilleuses choses et je vous dis à très bientôt.